Madame la ministre. La parole est à Monsieur Pascal Popelin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La lutte contre le terrorisme est un combat difficile qui nous mobilise tous dans la diversité politique que nous formons, au-delà des postures auxquelles celle-ci conduit parfois. Votre détermination, Monsieur le ministre, nous la connaissons. Vous avez, dans ce combat, sollicité à plusieurs reprises le soutien du Parlement, qui a toujours répondu présent et qui continuera de le faire, j'en suis convaincu, par-delà les clivages partisans, en tout état de cause, avec l'engagement total de la majorité. Face à la menace terrorisme, nous devons être d'une fermeté absolue en demeurant fermement dans l'état de droit. Le gouvernement a démontré qu'il savait user des moyens juridiques que nous lui avons accordés, en prononçant des interruptions de sortie de territoire, des interruptions de sortie de territoire de candidats au djihad, en interdisant l'accès au territoire de personnes radicalisées, en expulsant les ressortissants étrangers qui contribuent à la propagation de la pensée terroriste, en démantelant les filières terroristes. Je voudrais aujourd'hui évoquer la question de la déchéance de la nationalité. Contrairement à une idée reçue, cette possibilité juridique existe de manière encadrée, même si elle n'a jamais été mise en œuvre au cours du précédent quinquennat. Vous l'avez déjà utilisée et le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en a confirmé la validité. Pouvez-vous informer la représentation nationale, Monsieur le ministre, des intentions du gouvernement s'agissant du recours à cette procédure exceptionnelle qui figure dans notre Code civil? Merci, Monsieur Popelin. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Popelin, vous avez raison d'affirmer l'absolue détermination du gouvernement dans la lutte antiterroriste. Cela s'est traduit par l'adoption de 3 lois par la représentation nationale. Ces 3 lois, celles du 21 décembre 2012, du 13 novembre 2014 et du 25 juillet 2015, ont permis de doter notre pays de l'ensemble des moyens juridiques nécessaires à la lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse du blocage administratif des sites, de l'interdiction de sortie du territoire, de l'interdiction de retour sur le territoire national, de la mise en place d'un processus d'expulsion efficace de ceux qui sont prêcheurs de haine sur le territoire national, la loi sur le renseignement dote notre pays d'outils dont il ne disposait pas pour mieux prévenir la commission d'actes terroristes de la part de ceux qui utilisent les moyens d'Internet et la cryptologie pour commettre ces actes. La volonté qui est la nôtre est d'utiliser l'ensemble de ces outils et des moyens décidés par le Premier ministre et le Président de la République, je pense notamment aux 1500 postes supplémentaires pour protéger les Français. Vous évoquez plus particulièrement la question de la déchéance de la nationalité. Je veux vous confirmer que la déchéance de la nationalité est prévue par l'article 25 du Code civil qui autorise une administration, un gouvernement, dès lors qu'une personne a été condamnée pour des actes de terrorisme extrêmement graves, pour des faits qui sont intervenus 15 ans après l'acquisition de la nationalité, de procéder à la déchéance. Il n'y a pas eu de déchéance de la nationalité entre 2007 et la décision que j'ai prise de proposer une déchéance de la nationalité en mai 2014, qui a fait l'objet de l'expulsion de celui auquel cette mesure s'appliquait le 22 septembre dernier, au terme de l'épuisement de tous les recours. Désireux d'appliquer avec fermeté ces dispositions, j'ai présenté au Premier ministre une décision de déchéance de 5 nationalités concernant des terroristes et je poursuivrai avec la plus grande détermination cette politique. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur. La parole